Coucou les filles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er décembre et j'avais envie durant ce mois de vous faire des cartes de Noël, des créations de Noël. Donc ce sera peut-être pas tous les jours mais ce sera au moins 2 à 3 fois par semaine. Ça dépend en fonction de mes disponibilités par rapport au travail. Mais je ferai de mon mieux pour vous mettre le plus possible de vidéos sur le thème de Noël. Donc avant de commencer le tuto, je voudrais d'abord attirer votre attention, et je pense que vous l'avez remarqué, que le nom de ma chaîne a changé. Donc avant c'était la boîte à idées de Nadra, c'est moi Nadra. Maintenant j'ai mis la boîte à idées scrap. Pourquoi? Parce que ma chaîne est dédiée au scrap uniquement. Bon, peut-être qu'il y aurait des vlogs, mais en tout cas sur les créations ce sera que du scrap. Oui, tout ce qui est autour du scrap. Voilà, donc j'avais envie de mettre le mot scrap pour qu'on sache tout de suite que c'est une chaîne de scrap. Et donc aujourd'hui je vous reviens avec un tuto de cartes un petit peu qui prend du temps parce qu'il y a du découpage à faire, il faut couper plusieurs papiers, mais c'est une très jolie carte. Je vais vous montrer un modèle que j'ai trouvé sur un magazine de scrap qui s'appelle Scrapbooking Album et Tuto. Et la carte a été faite par une certaine Chloé. Voilà, moi je préfère dire d'où vient ma source parce que pour éviter les problèmes et qu'on ne vienne pas me dire que j'ai plagié une personne. Donc moi j'ai pris ce tuto de cette personne et donc on va réaliser ensemble une carte patchwork sur le thème de Noël, de l'hiver, à peu près dans ces zones-là, on va dire. Donc je vous montre la carte. Elle se présente comme ceci. Avec des paillettes, plein de paillettes. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour avoir ces paillettes qui sont très bien collées. Donc il y a des découpages à faire, des morceaux comme ça à découper et à coller. Ici une découpe dies, ici de l'embossage à chaud. Alors ici j'avais fait des paillettes un peu plus grosses, on va dire. Elles sont vraiment grosses. Mais voilà, moi j'ai changé certaines choses, j'ai pas fait exactement pareil, mais bon. Après, ma carte, elle s'ouvre dans ce sens. Voilà, c'est mon téléphone, pardon. Donc elle s'ouvre dans ce sens. Alors vous pouvez la mettre dans ce sens-là aussi. Mais voilà, comme ça c'est joli et ça change. Et avec un petit nœud comme ça. Donc on va essayer de réaliser ça à peu près. Par contre moi aujourd'hui je ne vais pas faire des paillettes parce que je vais en avoir partout, mais je voulais vous montrer donc une idée avec des paillettes comme ça et puis des demi-perles comme ça. Et je vais vous montrer comment j'ai fait donc les paillettes, avec quoi je les ai collées. Donc si vous n'avez pas le produit que je vais vous montrer, vous pouvez utiliser de la colle et puis mettre par-dessus les paillettes et ça colle. Par contre il faut laisser sécher. Donc voilà, ça c'était chez Action, je l'avais acheté je sais plus quand, à l'année dernière ou même d'avant, je sais pas trop. Donc c'est de la déco neige qui donne un effet 3D. Donc c'est avec ce tube là, donc là moi je l'ai arraché. Donc on a 3 pots de poudre, mais c'est pas de la poudre embossée, c'est des paillettes. Donc on a la dorée, la blanche et l'argentée. Et puis ce côté là on a un tube avec de la neige. Donc en fait on va juste, attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est ça l'effet. Et donc vous en mettez tout autour là où vous voulez, et puis par dessus vous mettez vos paillettes. Alors donc les paillettes c'était ici, là, vous voyez, ici, là, par là. Bon, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout, mais vous pouvez en mettre sur certaines parties des morceaux de papier. Et ici, je vous ai dit, c'est de... alors, je vais vous montrer la poudre embossée qui donne un effet donc argenté. On est dans le argenté. Voilà, ça fait très longtemps que je l'ai, c'est celle-là. Donc, la Easing poudre à embosser, relief silver. Donc, elle est argentée. Donc, on la voit ici. Donc, ici, ça donne un effet... foncé, mais quand vous l'utilisez avec l'embossage à chaud, et eh bien ça donne une très jolie couleur argentée.
Voilà donc ce que nous allons faire. Donc là on va commencer. Donc moi les papiers que j'ai utilisés, c'est un ancien bloc de chez Action dans les tons bleus, le Flooring Blues. Donc j'avais envie de l'utiliser parce que j'ai pas réussi à le scraper, donc je me suis dit tiens c'est une occasion d'utiliser ces pages et puis j'ai envie de le finir. Vraiment j'ai envie de le finir. Donc je vous montre un petit peu, juste vite fait comme ça. Voilà donc pour ça. Je vais commencer par vous montrer le die que j'ai utilisé, c'est celui-ci, donc ça vient aussi de chez Action. J'espère que vous voyez bien, parce que nous on est le soir, il doit être dans les 17 heures passées. Donc c'est celui-ci. Ce qui nous donne ceci. Voilà, vous voyez. Donc c'est un tampon, alors là le tampon clear, où est-ce que je l'ai? Alors le tampon clear c'est celui-ci, que j'avais eu depuis un moment. Par contre, je ne me souviens plus où est-ce que je l'ai acheté. Alors, j'avais utilisé également des blocs de chez Action, toujours ceux-là. Ça fait longtemps que je les ai. Donc, celui-là, il est tout neuf. Et celui-là, je l'avais déjà utilisé. Pas mal de feuilles. Vous voyez, et ça... Donc, voilà pour les blocs. Alors, maintenant... Alors les perles que je vais utiliser, je ne sais pas trop. Est-ce que ça sera ceux-là ou ce bleu-là? Je ne sais pas. Ou les tout petits comme ça, je ne sais pas encore. Alors j'ai tamponné le Bonne Fête avec cette encre grise. Et ensuite j'ai mis de la poudre à embosser par-dessus pour donner l'effet argenté. Voilà, comme ça. Je vais décorer également avec ce flocon qui est argenté. Et donc on va commencer tout de suite. Alors donc moi j'ai utilisé les cartes également de chez Action comme ceci. Donc c'est des cartes qui font 15 par 15 avec leur enveloppe. Donc j'ai pris une carte. Donc ça c'est son enveloppe. Et ça c'est la carte qui s'ouvre dans ce sens. Et moi je vais l'ouvrir dans ce... Enfin je vais la scraper dans ce sens. En fait dans l'autre je me suis trompée de sens. C'est pour ça que je vous ai dit qu'elle s'ouvrait dans ce sens. C'était prévu que ça soit ouvert dans ce sens. Vous voyez, parfois on commet des bêtises inconsciemment. Donc la carte elle fait 15 par 15. On va prendre alors un morceau comme ceci, design, qui fait 14,5 par 14,5. Et donc on va le coller ici. Voilà. Alors donc moi j'avais prévu à la place des paillettes d'utiliser ce feutre. C'est un marqueur métallique que j'avais acheté il y a très longtemps chez Lidl. Donc j'aurais dû faire ça avant de coller mais j'ai oublié. Bon, on va essayer de faire ça comme ça. Je vais essayer de faire le pourtour. Alors si vous voulez vous pouvez prendre une règle pour suivre, comme ça vous n'allez pas faire, enfin suivre je veux dire sans tacher votre papier. Vous tracez une ligne. Oui, je sais, l'effet ne sera pas le même parce qu'il n'y a pas de brillance, mais voilà, c'est pas grave. Mais ça fait quand même joli, hein. Ça donne un effet. Voilà, ça donne ceci. Ça fait un joli cadre. Ensuite, vous aurez besoin d'un morceau. En fait, soit vous prenez un papier miroir ou bien vous prenez, moi j'ai pris ce que j'avais, je n'ai pas de papier miroir donc j'ai pris un papier holographique comme ça. Alors par contre les couleurs, vous prenez les couleurs que vous voulez. Moi j'ai pris dans la gamme du bleu, entre le bleu et le gris on va dire. Donc vous prenez ce que vous voulez. Donc le papier il fait 13,5 par 13,5 et donc vous le mettez en 3D. Du coup ici j'ai plus de scotch 3D. Alors là je n'ai plus aucun rouleau, donc c'est le dernier que j'utilise, donc j'ai mis du carton comme ça. Donc là je vais enlever la pellicule, les pellicules et on va la coller par dessus. Et dans l'autre carte, le papier holographique, j'avais oublié de
de le mettre en 3D. Donc normalement, le deuxième papier, il est en 3D. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire comme moi sans scotch 3D. Hein. Et ici, je vais mettre de la colle. Ah, ça coule là. Waouh. Wow, wow. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va mettre, on va bien centrer. J'ai de la colle dans les mains. Donc là, on est dans le bon sens. Alors, je me mets debout parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Donc, on va faire comme ça. Voilà, c'est centré. Voilà, donc ça donne ceci. Donc, d'un côté, on voit la bordure grise. Et puis, un petit peu du papier qui est en dessous. Donc, voilà, comme ça. Ensuite, on va coller un autre papier blanc comme ça. Moi, je l'ai pris des papiers, des blocs d'aquarelle, les blocs de chez Action aquarellables. Donc, j'ai pris un morceau de 13,13. Et donc, celui-là, on va le coller directement comme ça. Mais avant de le coller, on va d'abord justement faire notre patchwork. Alors, j'ai découpé un petit peu, et j'ai pas tout découpé. Donc, j'ai découpé des bandes de 3,5. Donc, vous pouvez faire même 4. Vous pouvez faire 2,5. C'est à vous de voir. Moi, j'ai pris 3,5. Donc, on va les placer un petit peu partout. Alors attendez, donc en fait j'ai compté, il faut au moins une douzaine de bordures comme ça, mais bon j'ai pas voulu tout couper, donc j'en ai coupé un petit peu, et puis il me reste encore du papier ici que je vais couper au fur et à mesure. Donc avant de faire ça, donc ça on va mettre de côté, et ensuite on va voir comment on va faire pour coller nos parties. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc, par contre, si vous avez des motifs, faites attention qu'ils soient dans le bon sens. Par exemple, celui-là, moi je vais le faire comme ça. Ensuite, je vais prendre celui-là. Donc lui, il va pas. Donc on va le mettre ici. Et donc après, on va alterner en fait. On va mettre ça. Alors par contre, il faudra laisser un espace entre chaque bande. Par exemple, ça va faire comme ça. Là, du coup, là, ça va pas le faire. Donc là, normalement, c'est déjà bon. Donc là, ça nous donne déjà un aperçu. Et il manquera un petit bout comme ça. Donc du coup, on n'aura pas besoin d'une douzaine. On aura besoin, parce que moi, mes papiers sont plus grands que celle que je vous ai présentée. Donc ça dépend de la taille de vos bandes. Moi, je les ai agrandis parce que j'avais envie que ce soit plus grand pour que je ne sois pas embêtée. Parce qu'avec l'autre, j'ai galéré. Donc voilà. Donc du coup, ça va être comme ça parce qu'on va pas faire du gâchis. On va juste faire, on va coller et puis le reste, on va l'utiliser. Voilà, ce sera à peu près ici. Et puis là, ben, je sais pas quel papier on va mettre. Ben, c'est en fonction de ce qui va rester. Mais avant ça, donc, il faudrait, à la place des paillettes, on va utiliser notre stylo marqueur gris. Et les endroits qu'on veut, par exemple ici, j'ai envie de faire la bordure en gris. Donc je vais mettre jusqu'ici, on va dire. Ça, je vais pas en faire partout parce que l'autre partie, elle va être coupée. Ensuite, celui-là, je vais le faire. Et je fais de l'autre côté si j'en ai envie. Hein. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Et si vous voulez faire des paillettes, il faudra mettre votre colle neige sur le bord et tout de suite après vous mettez vos paillettes. Il ne faut pas attendre parce que la neige elle va sécher très rapidement. Pour la colle par contre elle va mettre plus de temps, mais en tout cas moi je préfère faire au fur et à mesure. Donc je mets de la colle et je mets par dessus les paillettes parce qu'autrement vous n'allez pas vous en sortir. Donc posez votre stylo sur la table et allez-y sans crainte. Donc ça c'est fait. Vous voyez, on voit déjà la différence. On va mettre à peu près jusqu'ici. Pareil, je vais d'abord faire le contour comme ça. Donc là, je me pose sur le bureau
Et puis j'y vais sans tâcher. Ah voilà, oui. Vous voyez, c'est un marqueur donc ça tâche. Je vais prendre une feuille, au moins si je tâche, ça sera sur la feuille. Voilà, c'est mieux. Par contre, celles-là, je les ai fait plus larges. Vous voyez ou pas? Non, vous voyez rien. La bordure ici. Donc voilà, vous voyez un peu le principe. Vous faites comme ça va faire très joli. Alors maintenant, je pense qu'on va commencer à coller. Donc je commence par coller cette partie-là. Donc là, comment je fais? Alors attendez, on va faire comme ça. Je suis la ligne, il y a déjà une ligne. Donc je fais comme ça. Comme ça, je sais où je vais poser ma colle. C'est par rapport à ça. C'est ça que je vous dis, c'est galère parce qu'on ne voit pas où est-ce qu'on met la colle et donc et puis on prend chaque bande à part, donc ça c'est aussi bon. Vous allez me dire, ah mais tu nous as ramené que des choses compliquées. Ouais, écoutez, faut sortir de sa zone de confort aussi. On va pas faire que du facile. Ça on va le couper après. Donc déjà on a la première comme ça. Alors ensuite on va prendre celle-là, on va pas lui mettre du gris, rien du tout, on va la laisser comme ça en laissant une ligne blanche de la carte. Est-ce que vous voyez? Peut-être que je vais vous remettre, enfin bon, voilà, vous mettez comme ça. Peut-être que je vais vous rapprocher aussi. Donc ça, on va coller, pareil, on va faire des points de repère. Vous laissez une petite lisière, mais pas beaucoup. Vraiment des distances entre chaque bande. Donc là, on va prendre le papier pour nous repérer par rapport à la colle. Donc c'est la partie la plus difficile. Mais il faut quand même le faire. En tout cas, le rendu est magnifique à la fin. C'est ça qui compte, voilà. Bon, je pense qu'on peut commencer à couper le surplus. Donc on va aller dans l'autre sens, derrière. Vous voyez? Pas joli ça? Donc ça, on récupère. Il est pas beau? C'est super joli. Alors, non, c'est comme ça. C'est dans ce sens. Moi, j'avais commencé comme ça. Mais bon, tiens, je vais le faire dans ce sens. C'est encore plus joli comme ça, dans ce sens-là. Je trouve que ça donne un super effet. C'est mieux que comme ça. Comme ça, on dirait qu'il est beaucoup trop droit. Voilà. Et puis, on voit bien les contours gris, là. Oui, on va le faire comme ça, voilà. Oh, c'est trop bien. Moi, je suis contente. Donc après on va placer ça quelque part sur le côté ici ou là, ça on va le laisser là. Donc ceci, allez, il va venir là-dessus. On va coller ça ici comme ça. Regardez l'effet comme il est beau. Moi je le trouve trop joli. Là il faut laisser une petite lisière. Oui. Regardez, ça donne. C'est pas beau ça?
Puis par contre, ça va s'ouvrir comme ça. Donc je vais coller, mais ce ne sera pas en 3D. Hein, c'est trop joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, on va mettre notre... Par contre, je l'ai fait en double. J'aurais pas dû. Peut-être que j'enlève. Ouais, j'enlève. Parce que je l'avais fait trop... J'avais fait double épaisseur. Là, non. Je vais enlever. Je laisse qu'une seule épaisseur. Donc là, heureusement que j'ai pas enlevé la pellicule. Donc là, on va essayer de le faire comme ça. Non, le petit flocon, il va aller là, mais je pense que non, ça n'ira pas, ça. J'aurais dû faire ça, mais c'est trop tard. Bon, ce que je vais faire, je vais le coller déjà en premier lieu, ici. Ouais, parce que ça, c'était pas prévu du tout. Hein. C'est vraiment à l'instant, on va dire. Donc on va déjà enlever ça. Je prends le ciseau pour tissu et je coupe ici. Voilà. Voilà, donc ça, c'était pas prévu. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est beaucoup mieux comme ça, je trouve. Là, par contre, là, je crois que... Attendez, je vais rectifier quelque chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qui manque? Donc, elle s'ouvre comme ça. Donc, les demi-perles. On va faire peut-être les tout petits. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ou les moyens? Moi, je crois que c'est les moyens plutôt. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, j'arrête pas de dire galère, galère, alors que c'est pas si terrible que ça. Et on va faire pareil ici. Ça fait pas joli, ça? Oh, je trouve magnifique. Oh là là, elle est encore plus belle que ce que j'avais pris. Je vais mettre les toutes petites là, comme ça. La caméra avait coupé, alors voilà, on en était à la fin. Donc, par contre, ici, j'ai remis un peu de ruban parce qu'on voyait la colle en dessous. Parce que j'avais eu la mauvaise idée de coller avec la colle tacky glue, alors qu'il fallait utiliser tout simplement de la colle scotch, de la colle scotch comme ça en stick. Voilà, j'aurais dû faire ça au début, donc c'est pour vous prévenir simplement de ne pas utiliser de la colle liquide pour les rubans. Voilà le résultat pour cette jolie carte. Magnifique, j'adore. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que ce tuto vous aura plu, que cette idée de réaliser une carte patchwork vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à me laisser vos commentaires. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.